Bonsoir à tous, jeudi 29 mars, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Si vous nous rejoignez à 18h, nous sommes en direct depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Tout de suite, les titres de cette édition. L'enceinte saint-quentinoise qui reçoit aujourd'hui la première édition d'En Piste pour l'emploi. 12 heures pour découvrir des métiers ou encore décrocher un entretien d'embauche. 2000 offres de travail à la clé. Nous en parlons dans un instant avec notre invité. Il a fermé ses portes en 2007. L'ancien collège Bergson à Montigny-Bretonneux va être totalement déconstruit. Les travaux ont débuté il y a peu. En lieu et place de l'établissement, 136 logements seront érigés, ainsi qu'un nouveau pôle culturel. Reportage à suivre. Et puis cette compétition sera diffusée sur TV78. La Coupe du Monde de BMX Supercross débarque à Saint-Quentin en Yvelines. Et les deux premières manches se déroulent samedi et dimanche juste à côté du Vélodrome sur le Stadium International. Invité de ce journal, Michel Callot, président de la Fédération Française de Cyclisme. Je me dirige tout de suite à la table avec mon invité Erwan Le Gall. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué communautaire en charge de l'emploi et l'insertion professionnelle. Alors je le disais il y a un instant, nous sommes au Vélodrome national pour ce premier En Piste pour l'emploi. 200 entreprises présentes jusqu'à 22h ce jeudi et pour proposer donc 2000 offres d'emploi. Erwan Le Gall, on est ici dans le Vélodrome national, une enceinte de sport international, futur théâtre des épreuves de cyclisme sur piste pour les JO 2024, c'est une excellente vitrine pour l'emploi saint-quentinois. Alors c'est une magnifique vitrine. Je me permets juste de rectifier, c'est pas 2000 mais 4000 offres d'emploi. 4000, voilà. C'est important de le préciser. Oui, c'est une belle vitrine. Déjà il y a toute une symbolique puisque nous sommes quand même dans le théâtre d'un effort sportif très très conséquent. Donc fournir l'effort pour l'emploi c'est important. Et puis c'est le rayonnement aussi au niveau du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Trouver un autre lieu aurait été difficile. Peut-être le théâtre, mais beaucoup moins grand, beaucoup moins accessible par rapport à tout ce que nous proposons. Alors pourquoi organiser ce grand événement ici? Finalement, quels sont les objectifs d'un tel événement? Alors les objectifs d'un tel événement, c'est que nous avons fait le constat que sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a toujours des forums pour l'emploi, mais à mesure plutôt petite par commune. Il est préférable de mutualiser et être dans une synergie très forte sur un lieu emblématique. C'est-à-dire que le fait de rassembler et de se rassembler sur un tel lieu a permis aussi de présenter un showroom avec 150 entreprises, d'avoir un ski recrute avec 2000 offres d'emploi plus 2000 autres sur un autre secteur d'activité avec une plateforme d'accueil. Voilà. Justement, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien derrière la Défense. Ici, 16 000 entreprises, 145 000 emplois. Le territoire regorge d'atouts? Alors, il regorge d'atouts. Nous avons aussi un atout particulier, c'est que nous sommes à l'aune de Paris-Saclay. Donc c'est un tout, c'est un ensemble et un bassin économique très très fort, très très puissant. Donc nous devons jouer ensemble et pas chacun dans notre cours. On a quand même au niveau des bifs, la dynamique économique, nous sommes quand même sur une trajectoire très très forte, très puissante. Donc nous ne devons pas laisser tout le monde sur le bord de la route. Et on le voit ici, il y a un centre numérique, il y a un certain nombre d'entreprises diverses et variées. Mais 35 grands groupes notamment implantés sur le territoire. Alors il y a les grands comptes, évidemment. Il y a aussi, c'est juste pour finir mon propos, allez-y. Il y a aussi, j'ai entendu, parce que j'ai passé toute l'après-midi à aller voir les stands, il y a quand même un certain nombre de services à la personne où il y a des carences. Et il y a aussi des carences, pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, sur une entreprise au niveau des ingénieurs. Donc on sent bien que l'écart est très grand et on doit fournir tout l'effort pour assembler toutes nos réussites au sein de ces entreprises, grands comptes y compris. Un effort aussi auprès des jeunes, une mission locale commune aux 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes le président d'ailleurs de cette mission locale. Tout à fait, qui n'est plus une mission locale en ce nom, mais elle reste mission locale, mais qui s'appelle Skyway 1625, qui a changé de nom, justement pour rentrer dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle démarche. Voilà. Alors, ce jeudi, donc au Vélodrome national jusqu'à 22h, 4000 offres d'emploi, 200 entreprises présentes.
Qui sont-elles et est-ce que ça recoupe plusieurs secteurs d'activité? Oui, il y a plusieurs secteurs d'activité, évidemment. Il y a le secteur automobile, le secteur technologique, numérique, service à la personne, et j'en passe. Et nous avons évidemment tous ces grands comptes, enfin j'insiste bien là-dessus, qui sont présents. Oui. Comment participer à cet événement? Il fallait s'inscrire à l'avance? Alors, il y avait je voudrais juste dire deux choses. Il y avait une plateforme d'inscription. À ce jour, là, on est presque à 4000 visiteurs à 18h. Donc premier bilan, c'est très satisfaisant. Je voulais quand même dire que cette réussite, la clé du succès, c'est le travail et le fruit de travail de Pôle emploi, de Saint-Quentin-en-Yvelines, du département, de la région, de l'ex-mission locale, donc Skiway 1625, du PLI, de la Cité des métiers, un certain nombre d'acteurs qui se sont mis autour de la table et qui ont travaillé. Il y a eu un certain nombre de réunions, mais pas des réunions pour réfléchir, mais des réunions pour faire. Et je tiens à saluer comme toutes les équipes du Daveco de Saint-Quentin-en-Yvelines qui ont porté ça, parce que, vous savez, je suis un élu un peu particulier. Il faut que ça aille vite, vite et bien. Parce qu'on peut faire vite, mais mal, mais on fait vite et bien. Et la réussite, elle est là. Donc merci à toutes ces équipes. Alors si on parle de l'espace, ici un grand espace au Vélodrome National qui a été découpé en 5 univers. Oui. C'est ça? Faut que je vous les explique. Allez-y, la boussole, la boussole pour orienter, le booster pour réexpliquer aux gens un certain nombre de valeurs pour retrouver un boulot, monter un CV, être dynamique face à un employeur, savoir-être, c'est-à-dire coiffure, etc. Il y a l'espace showroom, il y avait l'anime emploi qui est ici, et puis le ski recrute. L'anime emploi, j'ai voulu absolument qu'il y ait un fil rouge conducteur de témoignages tout au long de la journée sur des chefs d'entreprise, des gens qui ont eu des échecs professionnels mais qui ont su rebondir, l'apprentissage, parce qu'il y a eu aussi ce levier aussi de l'apprentissage et de la formation professionnelle. On n'en a pas assez parlé, mais ça a existé. Au niveau du showroom, il y a eu un certain nombre, 45 centres de formation, et il y a eu ici des démonstrations et aussi des explications. Qu'est-ce que l'apprentissage? Un espace zen notamment pour un espace zen. Une bonne ambiance alors, sur ce. Oui, alors je ne l'ai pas oublié, mais événement. Je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. D'accord. Peut-être avant la fin de la journée. Avant le concert, voilà. Justement, et l'événement va se terminer par une grande fête, un concert de rock ce soir avec le groupe Les Boys. Voilà, alors Les Boys, la particularité, c'est pas on se fait plaisir, on fait un concert parce que c'est la fête après la journée, non. La particularité des Boys, ils ont tous un point commun, ils se sont tous connus à Pôle emploi et ont créé ce groupe de rock. Voilà, donc dans la symbolique, je trouvais que c'était fort, et puis je crois que tous les chefs d'entreprise, tous les formateurs, enfin l'ensemble des participants ont droit à un moment de détente, et surtout avant il y a le networking où ils peuvent échanger leur carte de visite, discuter, débriefer aussi de cette journée, parce que moi j'entends un certain nombre de choses. Il faut que pour la deuxième édition, nous soyons plus perspicaces sur certains axes, et puis il y a toujours des choses à améliorer. Voilà. Donc on l'a compris, c'est un événement qui va continuer dans le temps. Merci Erwan Legal d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Conseiller communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Et je vous rappelle qu'en piste pour l'emploi, c'est ce jeudi 29 mars jusqu'à 22h au Vélodrome National. On reste à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la suite de ce journal spécial. L'attente aura duré 11 ans pour l'ancien collège Bergson à Montigny-le-Bretonneux. Le site, fermé depuis 2007, vient d'entamer une phase de déconstruction avant une démolition totale du bâtiment dans les prochaines semaines. 136 logements seront érigés sur place, ainsi qu'un nouveau pôle culturel, un projet structurant comme vous allez le voir avec ce sujet de Nicolas Kirillovitz. Difficile d'imaginer qu'il y a une dizaine d'années, des élèves avaient cours entre ces murs ou que des collégiens couraient ici à l'heure de la récréation. Fermé en 2007, le collège Bergson est désormais un vaste chantier. Depuis le mois de janvier, les ouvriers sont les nouveaux maîtres des lieux. Là, nous terminons le désamiantage et nous terminons également, donc nous sommes en plein curage, c'est-à-dire que nous enlevons toutes les cloisons intérieures, les doublages, la plomberie, les radiateurs, voilà, pour qu'il ne reste qu'à la fin que du béton. Une véritable mise à nu du bâtiment donc, qui précède une démolition à partir du mois de mai. C'est alors que débutera la véritable construction d'un projet phare pour la ville, promesse de campagne en 2014, le nouveau pôle culturel de 4 étages, l'installation des danseurs, musiciens et amateurs de théâtre
2024 est prévu en 2020 dans des locaux ultra-modernes au cœur du quartier de la Sourderie. Il est sûr qu'aujourd'hui, dans les locaux actuels, tout ce qui est sono et autres ne correspond pas du tout parce qu'il y a une certaine vétusté. Donc là, oui, on aura une offre complémentaire ou supplémentaire dans des locaux vraiment adaptés. Le nouveau site verra aussi la construction de 136 logements répartis autour du centre culturel. Coût net de l'opération pour la ville, 8 millions d'euros. La ville qui a lancé un concours jusqu'au 1er juin pour trouver un nouveau nom à l'établissement. Preuve sûrement qu'une page se tourne à Montigny-le-Bretonneux. En France, environ 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, une précarité qui peut mener à l'isolement de ces jeunes. C'est pour contrer ce phénomène qu'une Agorae va voir le jour à l'UVSQ. Une convention a été signée en ce sens ce mercredi. L'Agorae est un lieu de vie au cœur de l'université. Sur place, une bibliothèque participative, des jeux de société accessibles gratuitement et aussi une épicerie solidaire. Les étudiants bénéficiaires pourront y faire leurs courses à des tarifs très réduits, 10 à 30% par rapport au prix d'achat classique, des propos recueillis par Mélanie Poquet. C'est un lieu qui répond à la problématique de la précarité étudiante par une réponse financière, parce que du coup les étudiants en difficulté peuvent faire des économies, mais aussi par une réponse sociale, puisque en venant à l'Agorae, ils vont rencontrer d'autres étudiants, ils vont vivre des temps d'atelier, ils vont s'ouvrir, et donc non seulement ils réduisent leur budget, mais aussi ils rompent un peu leur isolement d'étudiants en difficulté financière. On n'a pas hésité parce que à travers notre politique a une priorité sur le développement de la vie étudiante et puis des actions sociales qu'on peut apporter. Et on sait que le phénomène de précarité des étudiants est source d'échecs et donc l'association Agorae que l'université soutient en lui fournissant des locaux permet justement de réduire ce taux d'échec et puis d'améliorer la vie étudiante de manière générale. Le 7-8 journal depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines ce jeudi 29 mars. C'est la première édition d'En Piste pour l'emploi et jusqu'à 22h. Autre événement, c'est ce week-end juste à côté du Vélodrome au Stadium international de BMX. Les 2 premières manches de Coupe du Monde 2018 de BMX Supercross. La compétition sera diffusée d'ailleurs sur TV78. Samedi, prise d'antenne à 18h. Dimanche, c'est à partir de 16h. Et pour en parler, il n'est pas venu en vélo puisque les locaux de la Fédération française de cyclisme sont juste à côté. C'est Michel Callot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de cette fédération française de cyclisme. Alors un vélodrome national, les locaux de la fédération ici sur place à Saint-Quentin-en-Yvelines, de nombreuses compétitions aussi internationales avec ces JO qui vont arriver en 2024. On peut dire que Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la capitale du cyclisme français ? Oui, en tous les cas, ça y ressemble fortement et en termes d'installation, c'est vraisemblablement le cas, notamment à travers l'équipement dans lequel on se trouve, le vélodrome olympique, le stadium de BMX qui va accueillir effectivement ce week-end sa première compétition internationale. Alors, ce stadium international de BMX, on le rappelle, il est juste à côté du vélodrome. Première fois qu'il accueille donc cette Coupe du Monde. Alors, quelques éléments de présentation d'abord. Cette Coupe du Monde, là, cette manche qui va se dérouler, elle va lancer la saison de Coupe du Monde de BMX, c'est ça ? Alors, en fait, effectivement, on aura même 2 manches, une le samedi et une le dimanche, justement. Et ce sont les 2 premières de la saison 2018 de BMX. Des vainqueurs par manche donc, mais il y aura un classement général à la fin de la saison, c'est ça qui sera établi ? Alors absolument, il y a un classement général sur l'ensemble des manches de Coupe du Monde et en plus, c'est une tradition dans le cyclisme, il y a un championnat du monde qui est disputé sur une course sèche d'une seule journée. Alors là ce week-end, arrêtez-moi si je me trompe, je crois qu'il y aura plus de 250 athlètes, 25 pays représentés, on aura la crème de la crème ? Alors absolument, et c'est même la manche de Coupe du Monde de BMX depuis que ces compétitions existent, c'est-à-dire depuis pas mal d'années maintenant, qui va regrouper le plus de participants. Ce sont 290 participants exactement qui vont s'affronter. D'ailleurs l'an passé, c'est un Français, Sylvain André, qui a remporté le classement général de cette Coupe du Monde de BMX. Il se dit prêt pour renouveler cette performance. Écoutez-le au micro de Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Je me sens bien, c'est la première course de la saison, on s'est préparé aux États-Unis au mois de février, un peu avec une grande partie de l'équipe de France. Donc voilà, je suis prêt, je suis content d'avoir une Coupe du Monde à la maison, même si j'habite 6 heures en bas, mais voilà, c'est quand même à la maison ici. Le but, ça sera d'être dans toutes les finales et d'aller chercher les places sur le podium. Après le classement général, on verra, voilà, c'est une saison, c'est long, c'est 6 épreuves, on va prendre une course at the time. Cette année encore, Michel Callot, la délégation française a toutes ses chances ? Oui, le BMX c'est une discipline phare dans notre fédération. On a
quelques-uns des meilleurs pilotes mondiaux, aussi bien chez les dames que chez les hommes, et ça reste un gros potentiel pour les Jeux Olympiques, et on travaille beaucoup déjà en vue de Tokyo 2020. Cette piste du Stadium International, donc, qui est juste à côté du Vélodrome, que pouvez-vous nous en dire? C'est une piste de très haut niveau qui est présente ici. Alors c'est une piste de très haut niveau. La caractéristique de ces pistes, c'est d'avoir une butte de départ à 8 mètres. C'est particulièrement spectaculaire, c'est très haut quand on pense s'élancer à 8 mètres de hauteur. Et puis surtout, c'est le terrain de jeu de nos athlètes, puisqu'on a notre pôle France qui est basé ici au Vélodrome National, avec notre équipe de BMX qui s'entraîne tous les jours sur cette piste. Alors un programme varié. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de la Fédération Française de Cyclisme pour le retrouver. Ça sera une grande fête du BMX. Il y aura d'ailleurs un village qui sera proposé en accès gratuit et des animations tout le week-end. Absolument, on a essayé de faire en sorte que ce soit une grande fête du vélo, une grande fête autour du BMX bien sûr, et puis la possibilité pour le public de nous rejoindre jusqu'au dernier moment. On a encore quelques places qui peuvent être vendues les 2 derniers jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre le plus nombreux possible. Un dernier mot, ce genre d'événement, comme il y a eu les championnats du monde de cyclisme sur piste ici en 2015 au Vélodrome, ça sert de répétition générale quand on sait que les JO arrivent en 2024 ici à Saint-Quentin-en-Yvelines? Oui, en quelque sorte, c'est une répétition générale, et puis surtout c'est très important pour nos athlètes d'avoir les plus grands événements mondiaux à domicile, chez eux. C'est une stimulation supplémentaire, et c'est la raison pour laquelle en fin de saison on aura également une Coupe du Monde sur piste, là où on se trouve dans ce Vélodrome de Saint-Quentin. Merci Michel Callot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Président de la Fédération Française de Cyclisme, le début de cette Coupe du Monde de BMX 2018, c'est ce week-end au Stadium International de Saint-Quentin-en-Yvelines. Infos et billetterie sur le site de la Fédération Française de Cyclisme. Et cette compétition, je le rappelle, elle sera diffusée sur TV78 samedi, prise d'antenne à 18h, dimanche c'est à partir de 16h. Toute cette semaine, TV78 s'intéressait au métier de la gendarmerie des Yvelines. Suite et fin ce soir de notre dossier avec les référents sûreté. Leur rôle, donner des conseils nécessaires pour prévenir la délinquance auprès des particuliers, des entreprises ou des commerçants. Ce jeudi matin, la ferme de Coubertin à Saint-Rémy-les-Chevreuses a reçu la visite de professionnels. Camille Lambert était sur place. Pour lutter contre le vol des engins et accessoires, donc il convient notamment de ne pas laisser les clés sur le contact du véhicule, de ne pas non plus laisser dans l'habitacle, de bloquer le volant avec un antivol mécanique. Des conseils qui paraissent logiques, mais encore trop peu appliqués au quotidien. René est là pour prévenir la délinquance en analysant les situations à risque. Aujourd'hui, rendez-vous à la ferme de Coubertin de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il y a eu un gros événement ici, c'est un incendie. Et donc suite à cet incendie, je les ai conseillés pour mieux sécuriser, pour mieux mettre en sûreté leur exploitation agricole. Donc aussi bien la partie bâtimentaire véhicule que effectivement la partie commerce. Un incendie à l'été 2016. Après un bilan global, le référent sûreté a proposé différentes solutions aux agriculteurs. L'exploitation a donc débuté la construction d'un mur de séparation. Nous avons effectivement travaillé avec le propriétaire des lieux pour que le hangar ne soit pas collé à l'habitation et pour qu'il y ait une séparation visuelle entre le matériel, l'espace matériel des engins et le fourrage. Mais quelques points sont toujours à améliorer. C'est avec Isabelle, co-exploitante de la ferme, que le gendarme poursuit sa visite. Il conseille de mettre les engins sensibles plus en retrait. Parfois, il faudrait juste repenser peut-être à réorganiser effectivement voilà, tout à fait. Rebouger un petit peu. Voilà, parce que des fois, la perte du temps de soir va éviter effectivement peut-être le vol de la nuit. Éclairage et détection de mouvements à proximité des zones sensibles, panneaux dissuasifs et construction du mur. Aidée des assurances et du département, la ferme a investi entre 20 et 25 000 euros pour sa sécurité, suite au conseil du référent. Régulièrement, ils viennent nous voir, de toute façon, ils passent dans la boutique ou ils passent voir mon frère qui est plus dans l'exploitation. On a des très bons contacts avec eux pour justement nous protéger au maximum et protéger toutes les personnes qui viennent sur l'exploitation. La prévention en milieu agricole de manière générale sur les différents types de vols, les vols d'animaux. L'an dernier, dans le département, 10 000 personnes, particuliers et entreprises ont été sensibilisées par ce service. Actuellement, les Yvelines comptent 2 référents sûreté, un 3e est en formation.
On parlait tout à l'heure de cette Coupe du Monde de BMX. Un autre mot de sport avant de passer à autre chose. Ce dimanche 1er avril, on joue les demi-finales de la Coupe des Yvelines de football. Et Saint-Quentin en Yvelines est bien représenté avec 3 clubs du territoire encore en lice. Le derby d'abord entre le leader de Division 2 de District Plaisir qui reçoit Morpa, actuel 2e en D1. Les Plaisirois ont disposé au tour précédent de Maule. Morpa de son côté est venu à bout des Mureaux après une séance de tir au but. Rencontre au stade Bernard Giroux de Plaisir à partir de 15h. Coup d'envoi 15h également ce dimanche pour l'autre demi-finale. Guyancourt accueille Ardrécourt. Les deux équipes évoluent en D1. C'est le plus haut niveau départemental en football. Au match aller en championnat, les deux formations s'étaient quittées sur le score de 2 buts partout. Le match est à suivre au stade Maurice Baquet à Guyancourt. On quitte ce vélodrome national direction le domaine de Rambouillet, du comte de Toulouse, fils du roi Louis XIV au président de la Ve République. Le domaine a toujours suscité l'intérêt des chasseurs. Un rapport aux sauvages qui a trouvé l'écho dans une nouvelle exposition. Elle est au programme au Centre des Monuments Nationaux et au Musée de la Chasse et de la Nature. Ils accueillent l'artiste Julien Salot, découverte avec Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Des milliers de perles reliées entre elles sur un buste humain. On penserait presque à un bijou. Cette créature est un cerf fort, un mélange entre un centaure, la créature mythologique, et un cerf, un vrai. Julien Salot mêle l'imaginaire et le réel, les perles et la taxidermie. Ça force les gens à se positionner, parce qu'en fait, ils ont le choix entre les deux extrêmes. Moi, je suis pas là pour donner des messages, je suis juste là pour donner aux gens la possibilité de se positionner eux-mêmes dans leur propre imaginaire. Pour moi, cette pièce était un petit peu celle qui me permettait de poser de manière un petit peu sculpturale la question qui était de savoir comment est-ce qu'on peut être à la fois la proie et le prédateur. Ce travail autour de la nature, l'artiste plasticien le puise dans son héritage familial. Julien Salot a été élevé dans la contemplation des animaux sauvages. Mais il se passionne aussi sur les croyances et légendes que se créent les humains, comme ces yourtes inspirées des peuples chamans. Chez eux, en fait, le corps, il n'est pas imperméable. Il n'y a pas à l'intérieur et l'extérieur. Il y a des jeux qui se jouent entre. Du coup, dans cette yourte qui est couverte avec des peaux de mouton et puis des peaux de chevreuil, vous avez deux trous qui vous permettent de voir à l'intérieur toute une installation en fil tendu et en clous, éclairée à la lumière noire. Pour moi, ce travail est un petit peu en rapport avec la poésie des étoiles, on va dire. Donc c'est comme si, en regardant à l'intérieur du corps, on pouvait voir les étoiles qui sont les éléments les plus lointains. Une réflexion sur la violence de la mort de l'animal exposée au sein d'un château où les grands de l'histoire française se retrouvaient pour chasser, un bestiaire fantasmagorique où l'artiste installe une pointe de poésie. Avant de refermer ce journal, J-3 avant la fête de Pâques, un moment religieux bien sûr, mais aussi un instant gourmand. Les chocolatiers des Yvelines sont en ce moment en pleine effervescence pour l'une des périodes les plus importantes de l'année pour leur activité. À Maule, cette petite enseigne est installée depuis 43 ans. Elle propose des créations qui mêlent goût et design, mise en bouche avec Camille Lambert et Michael Elmidoro. Ici, le chocolat est considéré comme une œuvre d'art. La chocolaterie Cola, ouverte depuis 43 ans à Maule, propose des créations originales. Pour la période de Pâques, l'entreprise a choisi la thématique des graines, un univers imaginé dès la fin du mois de janvier par les 15 artisans chocolatiers. La collection elle va se construire avec tous les éléments qui ont été créés comme ça à 3-4 pendant plusieurs jours. Mais parfois en prenant la forme que quelqu'un a élaborée, avec la texture que quelqu'un d'autre a travaillé et un petit accessoire qu'on pique sur un autre sujet. Enfin, on va vraiment utiliser ce qu'on a fait pendant les 3-4 jours là, comme de la matière. La matière est ensuite travaillée à partir de la mi-février pour répondre à la demande. Dans le laboratoire, les créations sont décorées au pinceau pendant plusieurs minutes avec une peinture un peu particulière à base de cacao. Ça peut paraître un peu chaotique comme ça, mais c'est un petit peu comme un peintre. Le beurre de cacao fait office de liant, c'est comme la peinture à l'huile. Sauf que là, ce qui fait office d'huile, c'est le beurre de cacao. On le met à fondre et on mélange les pigments. Les pigments alimentaires, donc là j'ai du rose, je le mélange avec du blanc pour faire les différentes nuances de couleurs. Et ensuite, je peins mes tulipes. Des figurines en chocolat sont ensuite ajoutées pour correspondre à la thématique. Un décor imaginé en partie par une ancienne étudiante en décor sur céramique. Je me suis mis à faire Au début j'ai fait la grosse souris qui est là-bas en tout premier et puis j'ai continué à en faire et puis je suis arrivée à faire des petites têtes de souris toutes mignonnes qu'on mettait sur les œufs.
Une recette qui séduit. Pâques représente près d'un tiers du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, avec des créations qui se vendent entre 10 et 100 euros. Le chocolat continuera à couler à flot jusqu'à la fin du week-end. C'est la fin de ce 7-8 journal depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Une édition, je vous le rappelle, à l'occasion de la première édition d'En-Piste pour l'emploi. C'est ce jeudi jusqu'à 22h. 4000 offres d'emploi sont proposées ici au Vélodrome national. 200 entreprises présentes. Et cet événement qui se clôturera ce soir à 22h, en fait, avec un concert de rock proposé par les Boys. Merci de nous avoir suivis. Une pensée également aux équipes techniques pour leur travail du jour. À suivre ce soir sur notre antenne. Retour dans nos studios avec le 7-8 débat d'Amander Bruet-Rivera, thématique le réseau ferroviaire, quel avenir pour le train dans les Yvelines. Et ce journal, je vous rappelle, vous pouvez bien sûr le retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée à tous.